Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Nous sommes en date maintenant du 10 février 2023. C'est important pour moi de demeurer en mon temps. Il est actuellement 13h49. Allons-y avec une première carte, Scorpion. Allons-y avec celle-ci. Bon, une décision à prendre. Il y a plusieurs possibilités. Bon, on peut aussi nous parler d'un one night stand. Allons-y. Que veux-tu au juste? Scorpion. L'appel déposé. Pause. Prendre une pause. Allons-y. Avec une carte. Aimer. Besoin de prendre une pause. Aimer. Prendre une pause. On aime prendre la pause. Aimer, aimer. Attendez un peu. Pause de l'amour. Attendez un peu, là. Aimer faire des travaux. On peut tout simplement me parler d'une personne qui aime faire des travaux autour de la maison. Aménagement, paysagement. Il y a quelque chose. On peut me parler aussi de construction. C'est terre à terre. C'est concret dans la matière. On aime être dans le concret. Je vais déposer une autre carte. On a une décision à prendre. Un enfant, aimer l'enfant. Enfant, qui nous parle aussi d'amour. Enfant, Scorpion. Plusieurs décisions, plusieurs possibilités devant soi. Qu'est-ce qu'on veut? On nous présente l'enfant. L'appel déposé. Aimer. Allons-y, continuons. On va probablement découvrir le message. Aimer. Peut-être qu'on aimerait avoir une maison. On dirait que c'est une nouvelle construction. Aimer, penser aux enfants, penser agir pour les enfants, pour notre enfant, présent, avenir. On a une décision à prendre ici. Construire. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Entreprendre. On veut entreprendre un projet. Entreprendre un nouveau projet. Entreprendre un nouveau projet. On aime concrétiser. On aime réaliser les projets. Ici, c'est une carte qui exprime l'énergie du chef. Oui? Une personne en situation de pouvoir. Saint. Qu'est-ce qu'on veut entreprendre? Un nouveau projet. C'est nouveau, c'est jeune, c'est l'enfant. Aimer. Continuons. Je vais prendre une autre carte. On reprend le pouvoir sur une situation. On veut gérer quelque chose. Gérer. On aime gérer. On aime gérer. Scorpion. Bon, la fin de quoi? C'est la carte qui me parle d'un changement.
La fin d'une situation. Je mets fin à ce qui ne me convient plus. Je prends une décision. J'ai une décision à prendre ici. J'ai un choix à faire. On dirait qu'on me parle d'une personne qui aime commencer des nouveaux projets. On dirait qu'on est sur cette voie-là, d'un début. On dirait un chef, là, ici. On pourrait penser à l'énergie d'un chef d'entreprise, mais on veut entreprendre quelque chose de nouveau. C'est nouveau. Et on nous présente la fin. Donc, on met fin à ce qui ne nous convient plus et on dirait qu'on veut commencer quelque chose. Je vais déposer une autre carte. C'est une carte de transformation. Oui, commencer quelque chose de nouveau bien concrètement. C'est le début de l'action. C'est le début de l'action. Et on nous dit que tu as tout en main pour accomplir ce nouveau projet. Donc, avec la fin, on a pris une décision, là. On a pris une décision. On s'est libéré de ce qui ne nous convenait plus. On a fait un ménage. C'est une carte de transformation. Et ici, un premier pas concret vers quelque chose qui nous stimule. Je suis l'artiste créateur. On dirait qu'on me parle d'une nouvelle création, un nouveau projet. Je vais regarder encore la carte de la fin. La fin de quoi? De la peur. La fin de la peur de l'inconnu. On est prêt ici. Là, j'ai dit je regardais la carte de la fin. Ici, hésitation. On ne sait pas si on doit aller de l'avant. Bien là, d'après moi, on me présente une personne qui fait preuve de courage. Qui fait preuve de courage. Une personne qui a une grande force intérieure et qui met fin, qui stoppe la peur, qui trouve un moyen là, de calmer l'insécurité. Et qui décide d'avancer. Peur de l'inconnu, terminé. J'ose, j'y vais, je vais créer quelque chose. J'ai une décision à prendre. Il est temps de faire face à la réalité. Il y a un nouveau défi à relever, une reconstruction sur des énergies plus saines. Je me suis perdue à quelque part avec la carte de l'espoir à l'envers. Je ne me suis pas protégée. C'était une personne ici sensible, très sensible. L'âme de l'artiste. Les émotions, oui, sont très présentes. Je ne me suis pas protégée dans le passé. On a abusé de ma confiance. Une décision maintenant à prendre. OK, je fais face à la réalité. Je me suis perdue. Je me suis peut-être perdue, là. Où est-ce que je me suis perdue? Dans mes rêves? Bien là, j'arrive dans la réalité et je vais me reconstruire. Il y a un nouveau défi à relever. Attendez un peu. La vérité, dévoilement de la vérité. La fin d'un conflit. J'ai peut-être perdu mon équilibre. Oui, ici, avec l'espoir à l'envers, désorientation, se perdre peut-être dans les émotions. Je me suis perdue de vue. Je me suis perdue de vue. Changement inévitable. Révélation de la vérité. Changement important et retour de l'équilibre. Guérison émotionnelle. Go, on avance, on y va. Le goût de partager ma vérité, le goût de transmettre, le goût d'échanger, de transmettre. Je vais de l'avant.
La vérité qui libère. Ici, énergie de... C'est un conflit intérieur. Mais là, je pense qu'on arrive à accueillir la réalité, les faits, et on change. On décide de changer de vie, de créer une nouvelle réalité, un nouveau projet. Un nouveau projet. On peut me présenter aussi une personne qui aime ses enfants, qui aime son enfant. Attendez. Je n'ai plus peur ici de faire face à l'inconnu, à la nouveauté. J'ai décidé d'avancer. Et on me dit que j'ai tout en main pour réaliser mon projet. Les habilités, la confiance. Je reprends confiance. Ici, j'avais perdu confiance. Je reprends confiance. Je me suis transformée. J'étais découragée, j'avais perdu espoir. Je décide de me reconstruire, de me relever. Oui, je veux transmettre ma vérité, je veux transmettre, je veux communiquer, je veux partager et je vais de l'avant. Je fonce, j'ose. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin d'échanger. Je vais piger une autre carte sur celle-ci. Donc, je prends des décisions. Je fais le tri. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Je fais des choix. Le goût de partager qui revient, d'échanger, de donner, de faire preuve de bienveillance envers moi-même et envers les autres, la bonne dame qui est là. Le cadeau. J'ai quelque chose à offrir et je veux l'offrir. C'est l'énergie du cœur qui est là. Je veux faire plaisir, je veux te faire plaisir, je veux partager, je veux transmettre. C'est celle-ci. Les enfants. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Oui, et on me présente les enfants. L'énergie de la bonne dame, la dame de cœur. Et le partage, l'ouverture du cœur. Attendez, je vais vous lire le message de la carte Les enfants. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Parfois, on peut agir aussi, ça peut nous stimuler. Je vais créer pour mes enfants. Ça peut nous stimuler, le goût de leur offrir quelque chose. Je vais le faire pour mes enfants. Et à la fois, bien, c'est bon pour moi. Allons-y, continuons. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!